Adrien passait ses journées baigné dans les arômes de la terre et du raisin, supervisant chaque étape de la vinification. De la taille méticuleuse en hiver à la frénésie des vendanges en automne, sa vie était un cycle ininterrompu de travail et de dévouement. Il aimait son métier, les traditions familiales et Chloé. Du moins, c'est ce qu'il pensait. La routine à Saint-Rémy-les-Bois était prévisible et confortable. Les matins commençaient par l'odeur des croissants frais de la boulangerie locale et le tintement des tasses au café du marché, où les habitants se réunissaient pour bavarder et se tenir au courant des nouvelles. Adrien et Chloé étaient perçus comme l'incarnation de la réussite et de la stabilité. Leurs dîners de famille, accompagnés de vin du bois, étaient des moments conviviaux attendus, où ils discutaient de l'avenir du vignoble et des prochaines étapes du développement de l'entreprise. Mais sous cette apparence de perfection, une inquiétude subtile commençait à germer dans le cœur d'Adrien. Ce n'était pas de l'insatisfaction, mais un sentiment de manque, un écho silencieux dans son âme. Il se surprenait parfois à contempler le coucher de soleil sur les champs de lavande avec une mélancolie qu'il ne pouvait nommer, une soif de quelque chose qu'il ne parvenait pas à cerner. C'est par un de ces après-midi, alors qu'il cherchait l'inspiration pour une nouvelle étiquette de vin place Jean Jaurès, au cœur du village, que le destin, avec son ironie particulière, organisa leur première rencontre. Adrien, distrait, admirait les œuvres des artistes locaux qui mettaient en valeur leur talent sur la place, lorsque son regard tomba sur un modeste atelier de céramique, presque caché. La porte était ouverte, révélant un intérieur rempli de pièces uniques, vibrantes et historiques. Une pancarte sur la porte indiquait « Atelier Geneviève, céramique artisanale ». Adrien, sur un coup de tête qu'il ne comprenait pas, entra. L'air était frais, avec un léger parfum d'argile humide et de lavande séchée. Et elle était là, Geneviève. Ses cheveux, d'une élégante teinte argentée, étaient attachés en un chignon sans prétention. Ses mains, marquées par le temps et le travail, modelaient délicatement un vase en terre, tandis que son regard, d'un bleu profond et pénétrant, fixait l'œuvre avec une intensité qui semblait voir au-delà de sa forme. Elle n'était pas grande, mais sa présence emplissait l'espace d'une aura de sérénité et de sagesse. Il y avait dans son visage une beauté intemporelle, un éclat de vie qui contrastait avec le silence de l'atelier. « Bonjour », dit-elle sans lever les yeux de la pièce, d'une voix aussi douce que le murmure du vent dans les cyprès. « Eh bien, n'est-ce pas, monsieur ?» Adrien sentit une chaleur inattendue lui monter au visage. « Bonjour, madame. J'admirais simplement vos œuvres. Elles sont magnifiques. » Il désigna une série de bols émaillés dans des tons bleus et verts, rappelant la mer Méditerranée. Geneviève leva enfin les yeux, et son regard l'enveloppa d'une douce curiosité. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. « Je suis ravi que vous l'appréciez. Chaque pièce porte un peu de l'âme de la Provence, et un peu de la mienne, bien sûr. » Elle rit doucement. « Je m'appelle Geneviève. Et vous, jeune homme ?»« Adrien. Adrien Dubois. » Il lui tendit la main, et elle la prit brièvement, son contact étonnamment ferme et chaleureux. À cet instant, quelque chose d'indicible se produisit. Ce n'était pas une décharge électrique, mais une profonde reconnaissance, comme s'il la connaissait depuis longtemps, d'un rêve oublié. Il secoua la tête, essayant de chasser cette étrange sensation. Ils ont discuté un moment de l'argile, des couleurs de Provence qui inspiraient ses créations, de l'importance de l'art dans la vie des gens. Adrien, d'ordinaire réservé en dehors du monde des affaires, se sentait à l'aise pour partager ses pensées les plus profondes sur la beauté et le sens. Geneviève l'écoutait attentivement, son regard capturant chaque nuance de sa voix et de son expression. Elle parlait de ses voyages, de sa vie d'artiste et de sa passion pour la capture de l'essence de la vie dans l'argile. Il y avait une liberté dans ses mots, une indépendance d'esprit qui fascinait Adrien. En quittant l'atelier, le soleil se couchait déjà, teintant le ciel d'orange et de violet, mais Adrien sentait comme une aube nouvelle s'ouvrir en lui. Il se demandait pourquoi il n'avait jamais remarqué l'atelier auparavant, pourquoi il ne s'était jamais arrêté pour parler à cette femme extraordinaire. L'image de Geneviève, avec ses mains expertes et son regard avisé, lui restait gravée dans la mémoire. Les jours suivants, Adrien se retrouva plus souvent place Jean Jaurès. Il se disait que c'était pour acheter un cadeau pour Chloé, ou s'inspirer pour des marques. Mais en réalité, il attendait avec impatience les conversations avec Geneviève.
Elle parlait de tout, philosophie, art, histoire de Saint-Rémy-les-Bois, changement du monde. Geneviève avait une vision unique de la vie, enrichie par des décennies d'expérience, et Adrien se surprenait à absorber chaque mot, chaque conseil. À chaque rencontre, la barrière invisible qui les séparait, la différence d'âge, le statut social, semblait s'estomper. Il se sentait léger, authentique, comme jamais auparavant. Avez-vous déjà vécu une situation similaire où le destin a bouleversé votre vie et vous a présenté quelqu'un qui vous a fait remettre en question toutes vos croyances? Dites-le nous dans les commentaires. La présence de Geneviève dans sa vie devint un refuge inattendu. Loin des pressions de l'entreprise familiale du bois et des attentes sociales, Adrien trouva dans l'atelier un espace de connexion authentique. Les conversations coulaient naturellement, et il voyait bien que Geneviève le voyait, lui, l'Adrien derrière l'héritier du vignoble, l'homme aux rêves et aux doutes, et pas seulement le monsieur à succès. Elle, le stimulant intellectuellement, le faisait rire avec ses récits de jeunesse parisienne et l'apaisait par sa sérénité. Chloé, quant à elle, était de plus en plus absorbée par la préparation de l'expansion de la pâtisserie familiale à Avignon et par la planification de l'avenir de leurs futurs enfants. Leur vie, autrefois si étroitement liée, commencèrent à suivre des chemins parallèles. Adrien se sentait coupable de cette distance émotionnelle grandissante, mais il ne pouvait s'empêcher d'être attiré par la profondeur et l'authenticité qu'il trouvait en Geneviève. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Adrien commença à aider Geneviève à l'atelier pendant son temps libre, apprenant la technique de la céramique, sentant l'argile sous ses mains. C'était un monde complètement différent du sien, et il l'embrassa avec une passion renouvelée. À chaque pièce modelée, il se sentait plus proche de la terre, de l'art et de Geneviève. Les ragots du village commencèrent, bien sûr. Saint-Rémy-les-Bois était petit, et la présence constante du jeune héritier du bois dans l'atelier d'une femme plus âgée ne passait pas inaperçue. Regards curieux, chuchotements au marché, questions indirectes lors des dîners. Mais Adrien, pour la première fois, semblait indifférent. La voix de Geneviève, sa sagesse et la paix qu'elle lui insufflait comptaient plus que l'opinion des autres. Il était au bord du précipice, au bord d'une décision qui défierait toutes les conventions et toutes les attentes de sa vie. La Provence, avec ses champs de lavande et ses vignobles centenaires, était le témoin de l'épanouissement d'un amour insolite, un amour qui promettait d'être aussi beau qu'interdit. Que réservait le destin à Adrien, Chloé et Geneviève? Le véritable amour pourra-t-il vraiment surmonter toutes les barrières, y compris celles du temps et des attentes sociales? Le destin, mes chers, est maître dans l'art de tisser des intrigues complexes, et pour Adrien, Chloé et Geneviève, il allait démêler un enchevêtrement d'émotions qui défierait tout. Les murmures du village, jusque-là discrets, s'amplifièrent. À Saint-Rémy-les-Bois, où la vie suivait un rythme dicté par la tradition, la présence d'Adrien dans l'atelier de Geneviève suscita un mélange de curiosité et de jugement. Il ne fallut pas longtemps avant que les regards interrogateurs ne se transforment en questions directes. D'abord de voisins plus audacieux, puis d'amis de la famille. La maison des Dubois, autrefois un havre de paix et de joie, commença à ressentir les frémissements de cette nouvelle réalité. Chloé, toujours pragmatique et concentrée, remarqua l'éloignement croissant d'Adrien. Leurs regards, autrefois emplis de complicité, se croisaient désormais avec une étrange mélancolie. Elle tentait de combler ce vide en projetant d'agrandir la pâtisserie, en discutant de nouvelles variétés de lavande pour les champs familiaux et en organisant des dîners conviviaux auxquels Adrien semblait de plus en plus réticent à participer. « Adrien, tu es distant », commenta Chloé un soir, devant un magret de canard qu'elle avait préparé. « Quelque chose ne va pas? Les vignobles? Les nouveaux accords d'exportation ?» Adrien baissa les yeux vers le vin rouge dans son verre, la couleur profonde de la Provence se reflétant dans le liquide. « Non, Chloé, tout va bien en affaires. C'est juste la fatigue, la pression. Tu sais comment c'est. » Il essaya de paraître convaincant, mais le mensonge lui brûlait la gorge. Il savait que ce n'était pas la vérité, et au fond, Chloé le savait aussi. Le silence qui suivit fut plus éloquent que n'importe quelle dispute, un gouffre grandissant entre eux. Pendant ce temps, dans l'atelier, le monde d'Adrien s'élargit.
Geneviève, avec sa sagesse tranquille, remarqua l'angoisse dans son regard, le malaise dans ses gestes. Elle ne le pressa pas, lui offrant simplement un espace d'acceptation et de compréhension. Un après-midi, alors qu'Adrien s'efforçait de perfectionner un émail bleu évoquant un ciel d'été, il s'effondra. « Je ne sais pas ce qui m'arrive, Geneviève », avoua-t-il d'une voix brisée. « Ma vie était parfaite. J'avais tout ce qu'on attendait de moi. Mais maintenant, à tes côtés, je ressens une liberté, une vérité que je n'aurais jamais imaginée. Je me sens traître. » Geneviève cessa de travailler, les mains couvertes d'argile, et le regarda avec ses yeux d'un bleu profond. « Adrien, la vie est un voyage de découverte. Personne ne peut contrôler le cœur. L'amour surgit là où on l'attend le moins, et il ne rentre pas toujours dans les cases que la société lui impose. Ne culpabilise pas de le ressentir. Ressens-le, et ensuite décide quoi en faire. » Elle tendit la main et lui toucha doucement l'épaule. La vérité est toujours le chemin le plus difficile, mais c'est le seul qui nous libère. Ces mots résonnèrent en Adrien comme une cloche. Il réalisa que ce qu'il ressentait pour Geneviève n'était pas seulement de l'admiration ou de l'amitié. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose qui le liait à elle comme il n'en avait jamais éprouvé avec Chloé. C'était un amour qui défiait la logique, l'âge et les attentes. Un amour qui le faisait se sentir vivant comme jamais sa vie parfaite ne l'avait fait. La famille Dubois, de son côté, ne pouvait plus ignorer les rumeurs. Lors d'un dîner dominical, devant une table chargée de coq au vin et de fromages locaux, le père d'Adrien, M. Jean-Luc Dubois, aborda la question avec la sévérité d'un patriarche. « Adrien, les rumeurs au village à ton sujet et à celui de Madame Geneviève deviennent insupportables, dit-il d'une voix basse mais ferme. Cela nuit à la réputation de notre famille, à celle de nos vignobles. Tu es marié, héritier d'une tradition. Que se passe-t-il » La tension dans la pièce était palpable. Chloé serra la main d'Adrien sous la table, un geste de soutien qu'il remarqua à peine. Sa mère, Madame Élise, le regardait avec un mélange d'inquiétude et de désapprobation. Adrien sentait le poids de générations d'attentes sur ses épaules. Il était un maillon d'une chaîne indestructible. Mais son cœur, oh, son cœur, était ailleurs. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. La pression sociale et familiale était devenue un fardeau presque insupportable. Adrien tentait de concilier obligations familiales et nouvelles passions, mais cette dualité le consumait. Ses matinées dans les vignes, autrefois thérapeutiques, étaient désormais peuplées de pensées pour Geneviève. Ses nuits à la maison avec Chloé étaient marquées par un silence pesant, où les non-dits flottaient dans l'air. Il se sentait coincé entre deux mondes, deux amours, deux vies. Vous êtes-vous déjà retrouvé à un carrefour difficile, où chaque chemin semblait mener à une souffrance différente, mais où l'un d'eux promettait un bonheur dont vous n'aviez jamais osé rêver? Comment avez-vous géré la pression d'un choix qui allait non seulement affecter votre vie, mais aussi celle de tous ceux qui vous entouraient? La décision, il le savait, était imminente. Il ne pouvait plus vivre cette farce, cette vie divisée. Il lui fallait du courage pour démanteler ce qu'il avait construit, pour défier les conventions et écouter son cœur. La Provence, avec ses champs de lavande aux nuances violettes vibrantes, semblait lui murmurer l'importance de vivre authentiquement, de rechercher la véritable essence de la vie, même si cela impliquait de briser les tabous et d'affronter la désapprobation générale. Les prochaines vendanges approchaient, et avec elles, celles de ses propres choix. Que ferait-il ? Il devait choisir entre la tradition et l'amour, entre l'attente et la vérité de son cœur. Cet été en Provence lui parut plus chaud, plus intense, chargé d'une énergie qui reflétait la tempête qui couvait en Adrien. Les matinées dans les vignes, autrefois refuge, étaient désormais le théâtre de ses dilemmes. Il marchait parmi les vignes, humant l'odeur de la terre humide et des raisins mûrs, mais son esprit était ailleurs, entre les mains de Geneviève, dans l'éclat de ses yeux. Chaque jour qui passait, la distance entre lui et Chloé se creusait, un gouffre grandissant, peuplé de silences gênés et de regards détournés. Chloé, avec sa sensibilité exacerbée, sentait le départ émotionnel d'Adrien, mais semblait incapable d'en nommer la cause, ou peut-être avait-elle peur de le faire. Elle se réfugiait dans son travail, l'organisation impeccable de la maison et ses engagements, un bouclier contre la vérité qui s'annonçait.
La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, un après-midi, lorsqu'Adrien est rentré chez lui après une longue conversation avec Geneviève. Il avait passé des heures à l'atelier, non seulement à aider avec l'argile, mais aussi à se défouler sur le poids qu'il ressentait. Geneviève, avec son calme habituel, lui a rappelé que la vie est trop courte pour ne pas vivre en vérité. « Adrien, avait-elle dit, le bonheur n'est pas une destination, c'est un voyage. Et ce voyage doit être le tien, pas celui que les autres te préparent. » À son retour, Chloé l'attendait dans le salon, l'air sérieux. « Adrien, il faut qu'on parle » commença-t-elle d'une voix ferme, mais avec un léger tremblement. « Les rumeurs, on ne peut plus les ignorer. Papa et maman sont inquiets. Tout le village en parle. Que se passe-t-il entre toi et Madame Geneviève ?» La question flottait dans l'air, pesante comme le silence qui suivit. Adrien sentit son cœur s'emballer. C'était le moment. La vérité, aussi douloureuse fût-elle, devait être dite. Il regarda Chloé, la femme avec qui il avait partagé tant d'années, tant de projets, et ressentit une pointe de tristesse, mais en même temps, une lucidité bouleversante. « Chloé, » commença-t-il d'une voix rauque, « je suis vraiment désolé. Ce n'est pas facile à dire, mais ce que je ressens pour Geneviève, c'est réel. C'est quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Un lien profond, une vérité qui m'a fait tout remettre en question. » Les mots tombèrent comme des pierres sur le sol de marbre de la pièce. Le visage de Chloé, autrefois sérieux, se transforma en un masque de choc et de douleur. Ses yeux, qui brillaient auparavant d'impatience, se remplirent de larmes. « Quoi? Une femme? Plus âgée? Adrien, tu es fou? Et notre mariage? Notre famille? Que diront les Dubois ?» Elle se leva, la voix s'élevant, l'incrédulité mêlée de douleur. « Tu vas tout gâcher pour une liaison? Pour une crise de la quarantaine prématurée. Ce n'est pas une aventure, Chloé, » répondit Adrien d'une voix plus ferme, poussé par le besoin d'être honnête. « C'est plus que ça. C'est de l'amour. Et je ne peux plus vivre dans le mensonge. » La dispute se prolongea jusqu'au bout de la nuit, ponctuée de larmes, d'accusations et de la douleur inévitable d'une relation qui s'effondre. Chloé se sentit trahie, humiliée. L'image de perfection qu'il projetait pour le village s'effondra sous ses yeux. Pour Adrien, c'était la douleur de faire souffrir quelqu'un qu'il chérissait vraiment, mais c'était aussi la libération d'une vie qui ne le comblait plus. La décision était prise. Il quitterait la maison, la vie qui lui avait été promise. Le lendemain, la nouvelle se répandit à Saint-Rémy-les-Bois comme une traînée de poudre. L'héritier des Dubois, Adrien, avait quitté sa femme, Chloé, pour vivre avec l'artiste Geneviève, la femme de l'atelier. Les réactions furent diverses, mais la plupart empreintes de choc et de désapprobation. La famille Dubois, bien sûr, était dévastée. Jean-Luc et Élise, les parents d'Adrien, sentaient la réputation séculaire de leur lignée ternie. Ils tentèrent de le dissuader, se disputant l'héritage, l'honneur et l'avenir du vignoble. Mais Adrien, pour la première fois de sa vie, ne céda pas. Son cœur le guidait. Avez-vous déjà dû faire un choix radical, défiant toutes les attentes et traditions au nom de votre bonheur? Quel impact ce choix a-t-il eu sur votre vie et sur votre entourage? Partagez votre expérience dans les commentaires. Geneviève, à son tour, accueillit Adrien avec un mélange d'émotion et d'appréhension. Elle savait le prix qu'il paierait pour ce choix, la condamnation sociale qui s'ensuivrait. Mais elle lut aussi le courage et la vérité dans son regard. « Tu es sûr, Adrien, le chemin que nous avons choisi ne sera pas facile, » dit-elle en lui tenant les mains calleuses. « La Provence est belle, mais c'est aussi un lieu de tradition profondément ancré. »« J'en suis sûr, Geneviève, » répondit-il en la regardant avec une conviction qu'il n'avait jamais éprouvée auparavant. « Pour la première fois, j'ai l'impression d'être au bon endroit, avec la bonne personne. » Adrien emménagea dans un petit appartement au-dessus de l'atelier de Geneviève. Un espace simple mais imprégné de son art et de son âme. La vie, autrefois rythmée par les dîners officiels et les discussions sur les récoltes et les marchés, était désormais imprégnée de l'odeur de l'argile, de la peinture et du doux son du tour de potier. Il aidait Geneviève dans son travail, apprenant de plus en plus sur cet art et sur lui-même. Ils passaient leurs soirées à discuter, à cuisiner des plats simples avec des ingrédients frais du marché local et à profiter de la compagnie de l'autre. La différence d'âge, qui avait autrefois semblé un obstacle insurmontable,
perdit toute importance. Geneviève n'était pas seulement son amante, elle était son mentor, sa confidente, son refuge. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Le village, cependant, ne les laissa pas tranquilles. La clientèle de l'atelier de Geneviève diminua. Les regards désapprobateurs se firent constants. La famille Dubois, à son tour, coupa les ponts avec Adrien, le déchargeant de toute responsabilité concernant les vignes et l'héritage familial. Il devint un paria sur ses terres, un étranger dans sa propre histoire. Mais, à sa grande surprise, Adrien trouva une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. La liberté d'être qui il était vraiment, aux côtés de celle qu'il aimait profondément, valait tous les sacrifices. La vie devint une toile vierge, et il était prêt à la peindre aux couleurs de son nouvel amour, défiant le monde et ses conventions. Mais les épreuves étaient loin d'être terminées. La Provence, autrefois terre d'amour et de découverte, devint désormais le théâtre de la résistance et du combat pour l'acceptation. La vie dans le petit appartement au-dessus de l'atelier de Geneviève, bien que remplie d'un amour sincère et d'une paix intérieure qu'Adrien n'avait jamais connue auparavant, n'était pas de tout repos. La Provence, d'une beauté époustouflante, pouvait être cruelle dans ses jugements. Ceux qui l'accueillaient autrefois avec un sourire au marché détournaient désormais le regard. D'anciens amis de la famille Dubois l'ignoraient. Les commandes de céramique pour Geneviève diminuèrent, affectant les moyens de subsistance de l'atelier. C'était comme si le village tout entier avait décidé de les punir pour avoir osé remettre en question ce qui était juste. Adrien ressentait le poids de l'ostracisme, mais Geneviève, forte de sa résilience et de son expérience de vie, était son roc. « On ne peut pas contrôler ce que les autres pensent, mon cher », disait-elle en le serrant dans ses bras lors des nuits mélancoliques. « Mais on peut contrôler nos réactions. Notre amour est notre sanctuaire, et on ne peut pas nous l'enlever. » Elle l'encouragea à poursuivre son apprentissage de la céramique, à exprimer ses sentiments à travers l'argile. Ensemble, ils commencèrent à créer des pièces plus audacieuses et plus personnelles, reflétant son parcours et son défi aux conventions. L'art devint sa voix, sa forme de résistance. Leurs journées étaient remplies de travail en atelier, d'odeurs d'argile et d'échanges d'idées. Le soir, ils exploraient les petits villages voisins, loin du regard critique de Saint-Rémy-les-Bois, découvrant de nouveaux marchés de producteurs et de petits cafés où ils pouvaient simplement être Adrien et Geneviève, libres de toute étiquette ou jugement. Ils trouvaient leur bonheur dans les choses simples, un coucher de soleil sur les champs de lavande, un pique-nique au bord de la rivière, un vin local partagé en silence, une main dans la main. Pendant ce temps, Chloé tentait de reconstruire sa vie. La douleur de la séparation était immense, mais elle était aussi une femme forte. Avec le soutien de sa famille, elle se consacra encore davantage au développement de la pâtisserie avignonnaise, transformant son chagrin en détermination. Petit à petit, elle commença à voir la situation sous un angle nouveau. Peut-être qu'Adrien n'avait jamais été l'homme qu'elle voulait, et peut-être que cette rupture, aussi douloureuse fût-elle, lui avait ouvert la voie vers son propre bonheur, un bonheur indépendant des attentes des autres. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. La nouvelle de la séparation d'Adrien et de sa nouvelle vie avec Geneviève parvint aux oreilles de Monsieur Henry, un influent critique d'art parisien en vacances à Arles. Henry était connu pour son sens aigu des talents émergents et sa passion pour les histoires authentiques. Il avait entendu parler du « scandale » de Saint-Rémy-les-Bois et, poussé par la curiosité, décida de visiter l'atelier de Geneviève. Il fut non seulement captivé par la profondeur et l'originalité des œuvres de Geneviève, mais aussi par celles qu'Adrien, sous sa tutelle, commençait à créer. Il y avait de la passion et une histoire dans chaque courbe, dans chaque glacis. Il y a une âme ici, une vérité rare, commenta Henri en examinant un vase modelé par Adrien. L'art, comme l'amour, ne connaît ni âge ni convention. C'est une histoire qui mérite d'être racontée, et cet art, exposé. Il proposa une exposition dans une galerie parisienne renommée. Cette opportunité était une lueur d'espoir au milieu des ténèbres de la désapprobation. Ce serait l'occasion pour Geneviève et Adrien de montrer au monde que l'amour et l'art peuvent s'épanouir même dans les circonstances les plus improbables, et que la vraie beauté réside dans l'authenticité. L'invitation à Paris était plus qu'une exposition.
C'était une chance de rédemption, de reconnaissance, de prouver que leur amour était valable, quoi qu'en pense le petit village provençal. La Provence, avec ses secrets et ses traditions, allait voir ses enfants briller sur une scène plus vaste. L'exposition parisienne marqua l'aboutissement de leur parcours. Grâce au soutien de M. Henry, les œuvres de Geneviève et Adrien furent exposées dans une galerie renommée, attirant critiques et collectionneurs. Le jour du vernissage, la salle afficha complet. Les céramiques de Geneviève, avec leur sagesse et leur technique, et celles d'Adrien avec sa passion, furent saluées. Leur art était un récit d'amour, de courage et d'authenticité qui trouva un écho auprès de tous. Le succès fut immédiat et fulgurant. Les ventes assurèrent la stabilité du studio. Cette reconnaissance transforma le scandale de Saint-Rémy-les-Bois en une histoire inspirante. Les médias soulignèrent le talent du couple et la singularité de leur amour, prouvant que l'art et le cœur ne connaissent ni âge ni convention. De retour en Provence, l'atmosphère changea. La famille Dubois, bien que non officiellement réconciliée, constata le succès d'Adrien et ne put ignorer son talent. Le village, qui les avait auparavant condamnés, commença à les considérer avec un respect nouveau, peut-être non pas pour leur choix, mais pour la beauté qui en résultait. Chloé, quant à elle, a trouvé son bonheur. Sa pâtisserie avignonnaise prospérait, et elle est tombée amoureuse d'un chef lyonnais, réalisant que cette séparation lui avait donné la liberté de poursuivre une voie plus authentique. Ainsi, mes chers, Adrien et Geneviève ont poursuivi leur vie à Saint-Rémy-les-Bois, dans l'atelier devenu le cœur de leur univers. Leur amour, qui a défié toutes les attentes, s'est révélé un symbole de vérité et de résilience. Ils ont passé leur journée à créer et à apprécier la compagnie l'un de l'autre, prouvant que le véritable amour est intemporel et indestructible. Finalement, la Provence, avec ses champs de lavande, n'a pas été le théâtre d'un scandale, mais d'une belle et inattendue histoire d'amour et de rédemption. Qu'est-ce qui vous a le plus touché? Croyez-vous que le véritable amour puisse surmonter tous les obstacles et tous les préjugés? Partagez votre avis dans les commentaires. Que diriez-vous d'une histoire d'amour naissante au milieu de la guerre, ou de retrouvailles entre âmes sœurs après des décennies? Laissez vos suggestions. Et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de l'aimer, de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires inspirantes et de la partager avec vos amis. À bientôt, mes chéris.